À la veille des 75 ans des Nations Unies, de cet anniversaire important, j'ai envie de dire plus que jamais l'ONU. Rappelez-vous que dès avant la pandémie de la Covid-19, nous avons observé dans le monde un dangereux mouvement de repli sur soi dont Donald Trump fut l'un des principaux instigateurs et têtes de pont. Les partis populistes, les forces conservatrices et les formations néofascistes se sont engouffrés dans cette brèche, tant en Europe qu'en Amérique latine et en Inde. Mobilisons-nous aujourd'hui pour que la sortie de la pandémie corresponde à un retour du balancier vers de nouvelles perspectives et propositions pour faire humanité ensemble. À la crainte de l'autre, le pauvre, le malade, l'étranger, le migrant, qui pousse au repli sur soi, à la construction de murs, pire, à un nouvel eugénisme mental, nous devons opposer et promouvoir le préambule et les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Rappeler qu'il s'agit des fondements de notre vivre ensemble et de la seule manière de construire une citoyenneté mondiale, la Terre n'étant finalement qu'un seul pays. Nous nous devons de contribuer activement à cette nouvelle conception du multilatéralisme et du rôle des Nations Unies, celui d'être au service de l'humanité tout entière et donc d'élaborer une nouvelle politique d'humanité avec des règles contraignantes, une démocratisation des décisions, notamment la fin du veto des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. L'appel du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, pour mettre fin aux conflits armés afin de combattre ensemble le fléau du coronavirus n'a pas été respecté, ni l'occasion d'engager d'urgence les négociations de paix et de nouveaux traités visant à réduire drastiquement la course aux armements nucléaires et le commerce des armes qui alimentent les zones de conflit. Nous devons forcer les décideurs politiques et économiques à créer les ponts qui permettront à l'ensemble des humains d'avoir le droit de vivre en paix, d'avoir accès au bien-être, au partage des savoirs et des innovations sociales, celles du monde économique également, qui sont des biens communs de notre humanité et doivent devenir des biens publics afin d'être accessibles à tous les humains. C'est d'une culture nouvelle dont il est question, une autre conception de l'usage des ressources et des richesses disponibles, et cela commence par la redistribution de ces richesses et l'annulation des dettes des pays les plus pauvres. Aujourd'hui, cela passera aussi nécessairement par le respect de la nature. Les grands dérèglements climatiques, le désordre écologique nous obligent à travailler autrement pour une humanité solidaire, respectueuse d'elle-même, de notre planète et de son espace sidéral. Et donc, redevenons acteurs d'une humanité en devenir. Je vous souhaite d'y travailler et vous remercie de votre attention.